Si tu souhaites immigrer au Canada en 2025 en tant que travailleur, alors cette vidéo est faite pour toi. Alors, nombreux d'entre vous aimeraient bien immigrer au Canada en tant que travailleur, mais ne savent pas comment s'y prendre pour rechercher un emploi ou encore trouver un emploi depuis l'extérieur du Canada. Pour ceux qui me découvrent nouvellement, je suis Wilfried Ngassa, formateur en immigration. Je t'accompagne afin que tu puisses réaliser ton rêve canadien. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelles sont les étapes à suivre afin de pouvoir rechercher une offre d'emploi et effectuer une demande d'emploi depuis la plateforme Guichet Emploi. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager ma chaîne afin que cela puisse m'encourager à vous faire plus de vidéos. N'oubliez surtout pas de valider la cloche de notification juste en dessous qui va vous permettre évidemment d'être sur le courant évidemment du suivi de mes prochaines vidéos. Merci à vous, on se retrouve après le générique. Nous sommes de retour. Alors, comment postuler depuis l'extérieur du Canada sur la plateforme Guichet Emploi afin de décrocher un emploi pour immigrer et travailler au Canada? On se rend dans la barre de recherche de notre navigateur. Tout simplement, on saisit Guichet Emploi. OK? Le premier lien qui s'affiche, vous cliquez dessus. Donc là, c'est la plateforme Guichet Emploi qui permet évidemment de postuler depuis, on va dire que ce soit depuis l'extérieur du Canada ou sur le territoire, il est possible pour vous de trouver du travail à partir de cette plateforme au Canada. Donc, rendu ici, on peut lire Guichet Emploi, recherche d'emploi, planification de carrière, information sur le marché, embauche et tout. Là, ce sont des options du site. Votre carrière commence ici et tout et tout. Vous avez la possibilité évidemment de rechercher un emploi directement ou encore évidemment de créer un compte avant d'aller rechercher votre offre. Donc voilà. Nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par créer un compte. On va cliquer sur ouvrir une session, ensuite chercheur d'emploi. D'accord. Ils disent guichet emploi pour chercheur d'emploi. Vous devez ouvrir une session pour continuer. Là, c'est pour ceux qui ont déjà créé un compte. Nous, on va venir cliquer sur inscrivez-vous maintenant pour créer notre compte. Donc, pour s'inscrire, naturellement. Là, il nous propose deux choix. Soit un compte plus, soit un compte de base. Ce que vous devez savoir, c'est que la différence entre un compte plus et un compte de base, c'est que le compte plus, évidemment, peut être fait par des personnes qui sont déjà au Canada, qui ont déjà le numéro d'assistance, d'assurance sociale. Par contre, si vous êtes nouveau, si vous êtes à l'extérieur du Canada et que vous n'avez pas, on va dire, un numéro d'assurance sociale et tout, vous devez vous inscrire à partir d'ici du compte de base. Donc, on va cliquer sur s'inscrire. Ok, vous allez prendre le temps de lire. Moi, je vous montre juste comment vous allez faire. Donc, c'est les détails que vous devez connaître. Et là, on va cliquer sur j'accepte. On continue. Maintenant, ils disent toute personne qui souhaite utiliser le guichet emploi pour chercheur d'emploi doit se créer un compte d'utilisateur. Vous devez créer un compte d'utilisateur pour vous-même seulement et pas pour quelqu'un d'autre. C'est bien mentionné en fait. Donc, même si quelqu'un vous suit, évidemment, il devra se rassurer d'avoir créé un compte qui vous appartient. Donc, c'est ça. Tous les champs identifiés d'un astérix sont obligatoires. Ça, c'est clair, nous le savons tous. Alors, le courriel, on va continuer avec notre fameux monsieur Jean Bosco. C'était son courriel, c'est Jean.Bosco. Jean.Bosco. Yopmail. Yopmail. Yopmail.com. Oui, c'est ça. Yopmail.com.
Ensuite, on avance. La langue correspondante. Si c'est l'anglais, vous mettez. Si c'est le français qui vous intéresse, vous mettez. Mot de passe. Mot de passe et confirmer le mot de passe. Donc, ils nous disent ici, le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, doit contenir au moins une majuscule, minuscule, et tout le reste. Donc, on va mettre un mot de passe assez simple là. On va dire, pourquoi pas même, hein, c'est-à-dire prendre un mot de passe au hasard, suggéré par Google. Non, on va saisir nous-mêmes notre mot de passe. On va dire, hein, on va dire Jean. Non, on va dire JE par exemple. On va dire 01. 01. Non, on va dire 01. Oui. J majuscule, E minuscule, 2000 par exemple. Là, ça risque de ne pas prendre, évidemment, parce que le mot de passe doit contenir un caractère spécial. Donc, on va ajouter, par exemple, un caractère spécial comme celui-ci, arrobas. Le mot de passe doit être entré de manière identique dans les deux champs. Donc, ce qui nous manque là, c'est d'entrer le même mot de passe par ici. Et c'est bon, vous voyez ça validé. Donc, on va continuer, parce que c'est ça notre mot de passe. On clique sur suivant. Ensuite, la phase de validation utilisateur a été prise en compte et tout. Donc, ce qu'on va faire, vous pouvez décider d'enregistrer cela avec votre Google, de faire synchroniser cela par Google ou alors de conserver vos informations. Il nous demande un courriel contenant votre code de confirmation a été envoyé. Veuillez entrer ce code. Donc, on va entrer dans la boîte afin de chercher quel est le courriel qu'ils nous ont transféré. D'accord. C'est le code. On copie et on vient coller. On clique sur continuer. C'est bon. On doit remplir ces champs. Question 1. Donc, ce sont les questions hein, de l'authentification. Question 1, il nous demande, on va faire le choix et puis on répond. Là, ça va permettre qu'à chaque fois que vous vous connectez, il vous sonde à partir de ces questions pour déterminer réellement si vous êtes le propriétaire du compte. Donc, c'est ça, pour une authentification. Donc, moi, je vais prendre, par exemple, c'est quoi la question qui arrivait très souvent? Bon, là, on va prendre comme ça. Quelle était la destination de votre premier voyage à l'extérieur du Canada? Non. Où avez-vous rencontré votre douce moitié, par exemple? Monsieur Jean Bosco a rencontré sa moitié, hein, on va dire, à Douala, par exemple. C'est un exemple. Là. Ouais. Deuxième question, on peut venir dire quelle revue lisez-vous le plus souvent? Quel est le second prénom de votre mère? On peut peut-être dire Jeanne. Ouais, Jeanne. Troisième question. Quel est le second prénom de votre mère? On peut dire Marie, par exemple. Vous pouvez afficher pour voir chaque fois ce que vous saisissez. Question 4. Quel est le prénom de votre grand-père paternel? Version d'honneur du mariage. Quel était le prénom de votre premier amour et tout? Quel est le prénom de votre meilleur ami d'enfance? Ainsi de suite. Je cherche une question que je vois très souvent. Quel est votre auteur préféré? Ville ou village où est né votre père? On peut mettre même Douala. Par exemple. Question 5. On peut dire... Sinon, quel est le nom de votre premier animal de compagnie? Donc, on va mettre singe, par exemple. Et là, quand vous avez terminé, vous devez vous rassurer justement d'enregistrer ces infos. Parce qu'ils vont vous poser cela après. Donc, ce qu'on va faire, évidemment, c'est de capturer. Par exemple, on peut venir, on capture. Un instant, la capture n'a pas bien pris. Donc, on peut capturer au fur et à mesure. Donc, on
laissant capture dernière information, par exemple. Ou alors vous pouvez copier, hein, ça dépend. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Ok, on continue. Ah, ils disent quel est le second prénom de votre mère. Ils disent qu'on on a sélectionné la même question plusieurs fois. Donc on va donc changer. Et là on va mettre par exemple second prénom de votre mère. On va prendre quel est le prénom de votre grand-père paternel. Et on laisse ça comme ça. Donc on peut dire Jean. Grand-père paternel Jean. Ok. On laisse comme ça. Oui. On va. Ok. Et là, on va capturer de nouveau cette page. Cette première étape, en fait. Comme ceci. Et on réduit. Donc on clique sur suivant. Oh, encore une fois de plus. Où avez-vous rencontré votre douce moitié? Ils disent. Doivent être distincts. Où avez-vous rencontré votre douce moitié? Donc on va changer, on va mettre Yaoundé parce que là ils disent qu'il y a une erreur. Yaoundé par exemple. Yaoundé. Ok. Et on avance, on essaie de voir si ça marche. Là c'est bon. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire évidemment maintenant c'est de cocher des titres. Est-ce que vous êtes un monsieur ou madame et tout, mademoiselle? Prénom et nom. Donc c'est Bosco pour le prénom et Jean pour le nom. Code postal, hein, code postal. Bon, on va dire on n'est pas résident, hein, on n'est pas résident canadien. Parce que là, le code postal, c'est pour ceux qui sont déjà résidents. Et on va valider sur terminer. Ok. Là, le compte a été créé. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment effectuer la recherche des offres d'emploi disponibles et je vous montrerai comment postuler. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de liker, de partager ma page, de vous abonner et surtout de mentionner en commentaire si vous avez des difficultés ou alors si vous souhaitez être assisté dans votre procédure. À la prochaine les amis. Portez-vous bien. Bisous. Bye.